Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que de smartphone. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une montre connectée, ou plutôt d'un bracelet connecté. C'est rare, c'est même la première fois qu'on vous parle d'un bracelet connecté. Alors, la limite entre bracelet et montre, c'est assez fin, c'est assez ténu, puisqu'au final, maintenant, les deux produits sont quasiment identiques. Il fut un temps où les bracelets connectés, c'était des espèces de petits ovales, je ne sais pas si vous voyez, qui étaient très fins, qui étaient très peu étroits, et c'était très léger, et il y avait très peu de fonctionnalités. Donc effectivement, il y avait une vraie différence entre une montre connectée, comme une Apple Watch par exemple, et un bracelet connecté. Mais désormais, la limite entre les deux produits est vraiment très très fine, et la preuve en est avec ce Honor Band 9, qui est donc techniquement un bracelet connecté, mais que je compare plutôt à une montre connectée. Sur la chaîne C'est mon avis 2, on a testé à peu près une vingtaine de produits dans cette catégorie, j'ai envie de dire maintenant. Et cette montre connectée, je vais l'appeler comme ça fait quand même plus de 2 semaines que je la porte au quotidien. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de vous faire un petit retour, comme on dit maintenant, parce que ce genre de produit, moi, je m'y intéresse pas beaucoup en temps normal. Pourquoi? Parce que ça coûte vraiment pas cher. Typiquement, cette Honor Band 9, c'est un produit qui a été offert avec le Honor 200 Lite que vous avez vu passer sur C'est mon avis, la chaîne principale. Et c'est un produit qui officiellement chez Honor coûte 49 €, mais qu'on peut trouver plutôt aux alentours des 40 €. 49 € pour vers les 50, on va être à 39 € sur certains sites comme Amazon pour ce Honor Band 9. Et autant vous dire que c'est pas cher, hein, 40 €, c'est moins cher que certains t-shirts d'une grande marque. Donc je me dis, bon, quel intérêt d'aller s'intéresser à un produit qui est si peu cher? Et ben au final, il faut s'y intéresser parce que c'est vraiment pas mal pour si peu cher. On avait testé il y a quelques mois, quelques semaines maintenant, une montre connectée, par exemple la Oukitel BT20, qui était dans les mêmes tarifs. Alors la Oukitel BT20, vous allez pouvoir en faire un peu plus, elle fait un peu plus montre au niveau de design. Mais au quotidien, je vous assure que c'est sans doute le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu porter. C'est-à-dire qu'on a testé sur la chaîne, par exemple, des Galaxy Watch qui coûtent plus de 300 €. Là, d'ici quelques jours, j'attends la Google Pixel Watch 2 parce que j'utilise et je filme cette vidéo avec un Google Pixel 8a. Je me suis dit que ce serait sympa d'avoir la Pixel Watch 2 qui coûte quand même 400 € et le smartphone qui va avec. Donc, autant vous dire que la différence entre une Apple Watch, une Samsung Galaxy Watch et ce Honor Band 9, au niveau du tarif, c'est gigantesque. Et au niveau de l'utilisation quotidienne, il n'y a pas tant de différence. Alors, entendez-moi bien, sur ce genre de produit, on ne peut pas faire de paiement sans contact, on ne peut pas faire voilà, certaines choses, par exemple, que je faisais sur ma Samsung Galaxy Watch, par exemple, répondre à certains messages sur un clavier tactile, ce genre de choses, évidemment, on ne pourra pas le faire. Par contre, pour un usage montre basique, c'est-à-dire qu'il va donner l'heure tout bêtement, qui va vous donner la date, qui va vous donner la météo, et ça je vais y revenir, ça marche plutôt bien. Au niveau aussi de toutes les informations, vous savez, sur votre rythme cardiaque, l'oxygénation du sang, le nombre de pas, ça aussi ça marche très très bien. On peut aussi contrôler dans certaines applications la musique, par exemple, si vous écoutez un morceau de musique, vous pouvez mettre pause sur votre montre, ça va mettre pause dans vos oreillettes, ça marche très bien. Et aussi et surtout, l'intérêt de ce genre de produit, c'est que c'est très petit, c'est très léger et c'est très autonome. Et c'est là ma principale satisfaction sur cette Honor Band 9, mais je pense que c'est le cas sur beaucoup de produits similaires, c'est que vu que l'écran est tout petit, vu que les fonctionnalités sont assez limitées, eh bien l'autonomie est folle. C'est-à-dire que là, il me reste 38%, ça va faire à peu près une semaine, voire un peu plus d'une semaine que je ne l'ai pas rechargé. C'est hallucinant, on peut dire allez, 2 semaines sur une charge de batterie, c'est complètement fou. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines fonctionnalités que je ne peux pas activer, il y a certains réglages que je ne peux pas toucher, par exemple la luminosité de l'écran est parfois un peu limite, sur, par exemple, le fait qu'il n'y a pas de bouton physique. Alors ça, c'est tout bête, mais la première fois que j'ai abordé le produit, vous l'avez vu en vidéo dans la vidéo de déballage, pour allumer le produit, il faut connecter le chargeur, il n'y a pas de bouton physique. On peut l'éteindre via les menus, on peut la réinitialiser via les menus. Il faut l'application effectivement Honor Santé qui va avec pour pouvoir utiliser la montre et recevoir les notifications, je vais y revenir après. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de bouton, c'est l'un des seuls vrais inconvénients de ces bracelets connectés comparé à une montre connectée qui va avoir des boutons physiques. Parce qu'en fait, quand vous n'avez pas de bouton physique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a certains moments, par exemple au cinéma, ou alors par exemple dans le lit, ou des moments où il fait très sombre dans la pièce où vous êtes, et sans faire exprès, vous allez activer l'écran,
Et en fait, pour éteindre l'écran, il n'y a pas de bouton, donc généralement, il faut attendre une petite, voilà, quelques temps. Aussi, j'ai eu quelques petits ratés, on va dire, dans le suivi des activités physiques. Par exemple, quand je conduis, souvent la montre croit que je cours, bizarrement, donc elle me demande sans arrêt, est-ce que vous êtes en train de faire une course à l'extérieur? Non. Et donc voilà, il y a certains moments, par exemple, quand on marche d'une manière un peu vive, pareil, elle vous demande si vous êtes en train de courir. Il y a des moments comme ça où c'est un peu raté. Mais c'est pas inhérent au format, c'est plus inhérent au système d'exploitation. Alors justement, le système d'exploitation, c'est animé par un logiciel interne de chez Honor, donc de chez Huawei, parce que cette Honor Band 9, vous pourrez retrouver quasiment le même produit chez Huawei qui porte donc Huawei Band je ne sais plus combien, bref. Et donc il faut l'application Honor Santé pour faire fonctionner ce produit. L'application Honor Santé, elle est pas mal, mais il vous faudra obligatoirement un compte Honor. Donc, moi, c'est le cas, mais si vous n'êtes pas client Honor, c'est un peu fastidieux. En plus, à chaque fois, il y a une double authentification avec un code par email, ce genre de choses, ça, moi, ça m'agace. Mais une fois que c'est fait, ça marche bien au niveau des notifications, c'est vraiment en temps réel. Et là, j'ai été bluffé parce qu'il y a certaines montres connectées beaucoup plus chères que j'ai pu porter dans le passé et qui avaient des notifications toujours en retard par rapport au smartphone. Là, c'est vraiment votre smartphone, il vibre dans la poche exactement au même moment où vibre la montre. Ça, c'est assez bluffant. Par contre, il faut donner toutes les autorisations à l'application Honor qui va avoir accès à toutes vos données, vos appels, vos SMS, etc. Donc, pour les paranoïaques de la vie, ça peut être un peu gênant. Mais sinon, c'est vrai que c'est bluffant de voir qu'un produit si peu cher, je vous rappelle qu'on est vers les 40 euros, en fasse autant. Alors, il y a même certaines personnalisations des cadrans. Donc, vous savez, le cadran, c'est cette manière de présenter l'information à l'écran. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a quand même quelques cadrans disponibles. Alors, contrairement à une montre qui va tourner sous Wear OS de Android, de Google, on ne va pas pouvoir aller choper des cadrans sur le Google Play Store. Il n'y a que 5 ou 6 cadrans, il faut s'y tenir. Mais ils sont assez différents, ils sont assez complets. On peut changer certains widgets, hein, ça m'a surpris aussi. Donc là aussi, bonne surprise. Le seul petit inconvénient, mais ça c'est inhérent quasiment à tous les produits de ce genre, même à certaines montres connectées beaucoup plus chères, c'est qu'on ne nous parle pas de dimanche, on nous parle de Sunday, on ne nous parle pas de mercredi, on nous parle de Wednesday, etc. Donc tout est en anglais sur la présentation, sur le cadran. Par contre, effectivement, dans les menus, tout est bien en français. Donc ça, il n'y a aucun souci. Et les menus sont plutôt clairs, sont plutôt utiles, sont plutôt bien faits. Donc ça aussi, c'est assez surprenant, d'une manière positive. Donc comme je vous le disais, l'autonomie est absolument folle. Et pour moi, c'est le principal avantage de ce type de produit. Et honnêtement, j'étais pas du tout convaincu. Mais si on cherche une montre connectée, en plus, elle est plutôt jolie, elle est plutôt chic. Le format carré rectangulaire avec les bords un peu brillants, je trouve ça très très chic. C'est très léger au quotidien, elle se fait oublier très facilement, donc ça aussi c'est positif. Donc si vous cherchez une montre connectée, on va dire basique, qui va juste recopier vos notifications du téléphone, qui va juste vous permettre, par exemple, quand vous avez un appel, de voir qui vous appelle. Quand vous recevez, par exemple, quand je reçois du WhatsApp, j'ai l'intégralité du texte du message WhatsApp qui apparaît sur la montre. Pour ce prix-là, c'est bluffant. Donc tout ça sans mettre beaucoup d'argent, avec une autonomie incroyable, eh bien je recommande vivement cette Honor Band 9, comme quoi vous voyez, ça me réconcilie avec Honor, parce que ces derniers temps, quand on teste des smartphones Honor, c'est souvent un peu décevant. Mais les oreillettes Honor Buds X Choice 5, un truc comme ça, qu'on a testé parce qu'elles étaient offertes aussi avec le smartphone Honor, eh bien la montre offerte est super aussi. Donc c'est assez bluffant de voir que chez Honor, en ce moment, ils font des smartphones qui, moi, souvent me déçoivent, mais les produits connectés, donc oreillettes montre, c'est du tout bon et c'est pas cher. Ça, c'est vraiment la leçon que j'apprends. Parce que les oreillettes connectées que j'aime beaucoup, les Buds X Choice 5, je sais pas quoi, elles coûtent seulement 39 euros. Et la montre, elle coûte seulement 49 euros, je dis en prix officiel sur le site Honor France. Donc, moins de 100 euros, vous avez des oreillettes, une montre. Et en plus, c'est offert en ce moment avec le Honor 200 Lite. Donc, c'est plutôt cool. Donc, très très bonne surprise que cette Honor Band 9. Je m'intéresserai un petit peu plus aux bandes, c'est-à-dire aux bracelets connectés. Il y a chez Xiaomi, il y a du Xiaomi Band quelque chose aussi, il faut que je regarde ça de plus près, parce que c'est assez intéressant. Il n'y a pas de bouton physique, mais l'autonomie est généralement bien meilleure que sur les montres. Il y a moins de possibilités de réaction, voilà, comme je vous disais, on ne peut pas faire de paiement sans contact, tout ça. Mais on est sur un budget qui est quand même beaucoup moins élevé, hein. On parle de montres qui sont parfois à 200 euros. Là, on est encore une fois vers les 40, c'est assez impressionnant. Donc comme d'habitude, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience.
si vous avez déjà eu du Honor Band, du Huawei Band, est-ce que vous avez du Xiaomi Band? Il y a plein de marques qui proposent ce genre de petits produits. Je sais que fut un temps, chez Samsung, ils étaient très forts sur les Samsung Galaxy Band. C'est vrai que depuis que la Samsung Galaxy Watch est devenue tellement bonne que la bande est moins intéressante, mais peut-être que j'y jetterai un œil depuis que j'ai utilisé cette Honor Band 9 qui est vraiment, vraiment une très bonne surprise et que je conseille à tout le monde. Alors, on est présent sur X, anciennement Twitter, donc n'hésitez pas à venir nous voir de ce côté-là. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!